Numéro 2, la force électromagnétique. L'électroaimant. L'électroaimant est un appareil qui transforme l'énergie électrique en énergie magnétique. C'est pour cela qu'on l'appelle électroaimant. L'électroaimant est formé d'une bobine. Qu'est-ce que ça veut dire bobine? Un fil en cuivre, comme vous voyez, qui entoure une barre en fer. Si vous n'avez pas une barre en fer, vous pouvez utiliser un clou en fer. Puis on relie le fil en cuivre avec une source de courant électrique comme une pile sèche, une batterie. Lors du passage du courant électrique, la bobine fonctionne comme un aimant et commence à attirer tous les objets fabriqués en fer. L'électroaimant est l'idée de fonctionnement de plusieurs applications technologiques comme les grues électriques. Comme vous voyez, les grues électriques renferment un énorme électroaimant. Lors du passage du courant électrique, les grues électriques attirent les grands blocs en fer. Les sonneries électriques aussi renferment un électroaimant. Comme vous voyez, voilà la bobine. Numéro 2, le générateur électrique, ou ce qu'on appelle le dynamo. Le générateur électrique transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. L'idée du fonctionnement du générateur est très simple. Il y avait un savant qui s'appelle Faraday. Il a observé que en déplaçant un aimant à côté d'une bobine, un courant électrique est engendré dans le fil de la bobine. En agitant l'aimant à côté de la bobine, un courant électrique est produit dans le fil. On va voir ensemble maintenant une vidéo qui explique l'idée du fonctionnement du dynamo. Voilà. C'est un appareil qui s'appelle avomètre. Il y a une aiguille, comme vous voyez. Quand l'aiguille se déplace, cela indique le passage du courant électrique à travers les fils de la bobine. Voilà. En agitant l'aimant à côté de la bobine, un courant électrique est produit dans les fils de la bobine. Voilà, comme vous voyez. La bobine, le générateur électrique est l'idée du fonctionnement du haut barrage, Sadd el-Ali. On produit le courant électrique par cette idée. Voilà, l'aimant est relié avec une turbine. Quand le turbine tourne, il tourne l'aimant à côté de la bobine, ce qui produit le courant électrique. La chute d'eau, l'énergie de la chute d'eau tourne les turbines et les turbines tournent l'aimant à côté de la bobine, ce qui produit le courant électrique. Donc, l'énergie mécanique, le haraka, se transforme en énergie électrique. Numéro 3, les moteurs électriques. Les moteurs électriques, bien sûr, transforment l'énergie électrique en énergie mécanique, comme les moteurs du ventilateur, les moteurs des mixeurs.
Lors du passage du courant électrique, le moteur tourne, donc l'énergie électrique se transforme en énergie mécanique. Numéro 3, les forces nucléaires. On va apprendre en première secondaire que le noyau de l'atome renferme une énorme énergie. Cette énergie est utilisée dans beaucoup de domaines, comme la médecine, les recherches scientifiques, l'industrie, la production de l'électricité et les domaines militaires. Il y a deux genres de forces nucléaires. La force nucléaire faible, cette force est utilisée dans la médecine, comme vous voyez, les recherches scientifiques et l'industrie. La deuxième genre, la force nucléaire forte, cette force énorme est très utile pour engendrer le courant électrique et l'électricité. Mais malheureusement, elle est utilisée aussi dans la destruction et les guerres et fabriquer les armes nucléaires.